conseillé de venir ici, comme c'est proche de la maison. Ouais. D'accord, ça marche. Bonne journée. Ma tu ris quoi? Ma, tu ris quoi? Quand tu prends les lives là, tu l'es traumatisé 5 heures. Ils ont dit qu'il peut non. Je n'étais pas fou de me faire venir aux États-Unis. C'est la team qui a le corps, on dit que le cardio, on a les poumons. On se plaît, les poumons sont plis. Ils crèvent la faim. Les crèvent la faim. Moi, je sais que Matt est capable. Quand il dit qu'il va donner, donne. Mais je suis resté comme ça, j'ai rapsé, il dit que la merci. Je pourrais rien lui dire, je vais dire que ouais, la merci, tu vas prendre $3000. Dans ta famille, il y a des gens qui ont faim. Dans ton entourage, peut-être même toi-même, peut-être, tu n'as même pas assez, mais tu donnes parce que tu veux donner, parce que tu veux le progrès. Mais est-ce que ton argent va arriver? Parce que vous allez voir le restaurant. C'est bêtise que vous dites restaurant là. Vous allez voir. Vous verrez, vous me direz, il ne sait rien faire de ces 10 doigts. C'est une personne qui ne sait rien faire de ces 10 doigts. Rien. Ouvrez un restaurant, mettez, demandez-lui de gérer. Elle ne pourra rien faire. Les qui ont mangé dans ton restaurant? Ensuite, ouvre-nous le truc là. Tu es sous pression avec moi. Ouvre-nous le truc là. Comment est-ce que tu disais tes enfants? Moi, je le dis encore, je n'ai jamais pris mon téléphone, hormis la veuve joyeuse, appelé une seule fois. Qu'on boycotte la soirée d'une personne. Qu'on détruise le commerce de quelqu'un. Ou qu'on signale telle personne. Jamais. C'est tout ce que je suis venu chercher ici. Même quand tu donnais tes mots d'ordre à la con, je n'ai jamais fait cela. Je dis bien jamais. Celui qui était actif à communiquer ça à tous les esclaves qui sont autour de toi, c'est Mounachele. Tu as boycotté la soirée de ta épouse. Même la première soirée, on a pris la table gratuite pour toi. Tu as payé la table. Tu as payé. Les gens ont pris la table gratuitement pour toi. Tu as déjà payé quoi? Tu as payé quoi? Flo t'a amené voir son esthéticienne ce jour. Sa coiffeuse, sa maquilleuse, ce jour-là. La première édition, tu étais comme une princesse. Tu as payé. Rembourse ça. Rembourse ces choses. Tu as beaucoup à rembourser. Rembourse. Pendant ce temps, tu souhaitais que ce soit un fiasco. Tu racontais comment est-ce que c'est la force de ta team qui va faire cette soirée parce que sans elle, elle ne peut pas. Tu as vu l'édition précédente, ta tête à slack parce que tu as lancé des émissions, des éditions presque pareilles comme Flore, ça n'a pas marché. Ta tête à slack, tu as demandé à tes enfants d'aller boycotter, signaler l'événement. Je pense que c'était l'ouragan ou c'était le tsunami. Tu as donc vu la honte, non? Tu as vu la honte. Tu n'as pas honte. Et c'est toi qui dis être franc avec les gens. C'est toi qui dis mais quand le clash finit, on ne va plus se clasher. Nous sommes les seuls. Tu as d'abord tenu quelle parole ici sur Facebook? Qu'est-ce que tu as déjà tenu comme engagement sur la toile Mosfut? Zéro. Zéro. Quand je voyais Flore venir pleurer que oh, elle a laissé que ses abeilles signalent ton enfant. Je restais comme ça, je disais que ouais, Seigneur, vous le connaissez. Je voulais parler, mais j'étais coincé. Parce que moi, je suis le genre que quand je connais la vérité, ne parle pas, ça me coince. Et que vous ne connaissez pas la chose gâtée là. Tu oublies que tu avais signalé l'entrée de la mère de Flore. Tu oublies que tu l'avais signalé, que quand tu as dit qu'il faut que sa mère vienne, quand sa mère est arrivée, tu as commencé les démarches avec des bêtises là pour signaler l'entrée de sa mère. Tu oublies de dire que tu as demandé à ton équipe d'aller enquêter. C'est qui sa maman, juste on a découvert que c'est une femme pour signaler la résidence, comment on appelle encore ça? Oh, comment j'oublie le truc là? Le fait que quelqu'un reste sur le territoire, tu oublies, parce que ce n'est pas sa fille qui les fait venir, tu oublies. Mais le fait que ces abeilles replient, en fait, c'est que ce que vous devez comprendre avec Mosfut, c'est au fur et à mesure que je marche et que je comprends les choses avec elle. C'est que c'est ce qu'elle fait qui est bon. Et lorsque vous surenchérissez, elle est très bonne. Elle avait parlé, c'était Dieu. C'est une fille Bamileke. C'est une fille Bamileke.
combattu cette maman et que tu voulais aller voir. Je dis merci à Flo de ne t'avoir jamais fait rencontrer sa mère. Ouais. Je lui dis merci de ne t'avoir jamais fait rencontrer sa mère. Dieu seul sait ce que tu aurais déposé, ce que tu aurais fait. Parce que tu es sans état d'âme. On peut se clasher sur Facebook. C'est Facebook, ça reste Facebook. Mais pousser le vice loin, croyant que oh, tu le fais parce que nous sommes dans... Et tu faisais croire aux gens. Et qu'elle venait, elle connaît manipuler sa fille là. Voilà ma fille, Flo veut m'enlever ma fille, les amis veulent m'enlever ma fille. Tu vois, elle est prend comme ça par les émotions, par les pleurs. Et eux également surenchérissent et elle dit feu, feu, feu. Elle encourage, pourtant elle sait. Elle sait que c'est ce qu'elle fait aux gens. Elle sait que c'est ce qu'elle fait aux gens qu'on lui fait en retour, mais elle pleure et elle met ça sur jusqu'à ce qu'il y ait une fleur un jour. Commencer à m'appouler, écraser une larme en disant vraiment je regrette d'avoir fait ça un enfant innocent. Quel innocent? Quel innocent? Jusqu'à venir te défendre. La période où Flo est entré, Achille rapatriait l'enfant au Cameroun. Tu allais faire 2 papiers, 2 actes de naissance. Qui payait l'avocat? Ce n'est pas la milliardaire. Elle paye encore. Tu suis le dossier. Tu suis. Ce n'est pas la milliardaire qui payait l'avocat. Tu as donc fait venir qui? Quelle personne de ton sang en Europe? Tu as fait venir qui? Cette femme-là, cette maman-là rentre en Afrique. Elle rentre se faire soigner. Tu étais avec Flo. Quand Flo a mis le PayPal pour maman Anaïs là, Flo a dit qu'elle aimerait que sa mère parte au Cameroun et tout. Je dis bien qu'on peut dire des choses, on ne les fait pas à l'instant, pas parce qu'on ne veut pas les faire. Le fait que Flo soit parti, tu sais ce que tu disais de ta copine, pourtant vous étiez amis. Tu disais que regarde comment est-ce qu'elle est malhonnête. Elle laisse sa mère malade, elle passe couper le ventre, elle va rester là-bas un jour. C'est ce que tu disais d'elle, non? Mais pendant que elle t'appelait, elle te payait ton loyer. Elle te payait ton loyer, tu avais l'homme qui couchait avec toi. Elle payait ton loyer. Mais c'est ce que tu parlais, tu méditais d'elle. C'est ce que tu méditais d'elle. Tu pensais que ces filles-là peuvent m'aimer. On ne veut pas t'aimer quand on discute quoi avec toi. Tu es une ambulance. Quand tu parles de le femme-là, tu es une ambulance, on va te vendre quelque part. C'est une vérité. Qui va t'acheter? Quel malade va dire que m'avait acheté l'esclave? Aucun. Quel a mis le PayPal pour dire que mes abeilles, ma famille, contribuent? Regarde comment elle va encore. Si tu as vu comment elle a fait ces gens-là. Regardez les parties en Turquie. Toujours en train de vivre la vie de ces filles. Vis ta vie. Vis ta vie. Lolo, n'en parlons pas. Tu veux dire que tous ces... Même Nadège Mbapa, qui n'a rien, donc tu disais qu'elle n'a rien. Elle fait sa maison, il y a des cafards, il y a ci, il y a ça. Il faut voir comment est-ce que tu es. Qu'elles ouvrent leur bouche. Toi, tu es toute petite en inbox, tu pleures comme une petite fille. Qu'elles te traumatisent sur la toile, tu pleures comme une petite fille. Tu peux les faire quoi? Tes cibles, c'est Madame Amélie. Voilà tes gibiers. Tu as... Attendez, je vais encore appuyer. Je pense que c'est ça ou c'est ça. Ah, les deux se sont arrêtés au même moment. Je sais pas. Je pense que oui, ça c'est sec. Tout ce qui est ici. Tu vas dire quoi? Je vous ai dit que n'ayez pas pitié d'elle. C'est moi qui vous dis. Si je manque, vous me direz un jour. Parce que moi, j'étais comme vous. Hein. J'étais comme vous. Je croyais que c'est elle qui est la victime. Les gens l'en veulent. Mais après avoir passé plusieurs temps auprès de cette femme, je peux vous assurer qu'elle est loin d'être la victime. Au contraire, c'est elle qui théorise les gens. Elle est loin d'être une victime, je vous le dis. J'étais comme vous, j'y croyais. Dur comme fer.
Et c'est dans ça que les enfants des gens pensent que non, c'est Amélie qui a un problème. C'est dans ça. Le 2 novembre de Flore, tu as boycotté ce 2 novembre. Tu as boycotté ce 2 novembre. Mais qu'elle sorte, non? Je vous dis qu'elle va sortir. Est-ce que moi, je fais mes choses pour que quelqu'un ne sorte pas? Elle va sortir. Et on va se la faire bien. On va se la faire bien. Oh. Oh. J'espère que je n'ai pas mis. J'ai confondu là. Ok. Quelle sorte, non? Vous ne me connaissez même pas. Vous ne savez pas comment je guette la salope là depuis. Je guette cette salope depuis. Elle connaît. Pardon, mon combat. Il y a des choses sur lesquelles, pardon, il ne faut même pas parler. Elle connaît. Moi, je connais mon père. Mon père s'appelait Monsieur Songué David. Mon père s'appelait Monsieur Songué David. Ma mère s'appelait Madame Rebecca. Moi, je connais mes parents. Est-ce qu'elle connaît alors ses parents? Qu'est-ce qui se passe là? Ça marchait, ça fonctionnait tout à l'heure. Est-ce qu'elle connaît ses parents? Elle ne connaît pas. Moi, je les connais. Moi, je connais mon père, je connais ma mère. Je connais mes origines. On dirait que les machines, si franchement. Pourtant, c'est ça qui a marché tout à l'heure. Maintenant, ça me dit non. Ok. Elle connaît son père. Une personne que tu marches, elle n'a que les mauvaises intentions sur toi. Et, je pense même que le fait qu'elle m'avait dit, Diclan, what fuck. J'ai l'impression que le fait de m'avoir dit, il est déjà minuit là-bas. Le fait de m'avoir dit que non, mon neveu, tu me crois encore, il ne pourrait plus jamais faire la guerre avec Flo. Je pense qu'elle le disait juste parce que il fallait le dire. Parce que Flo lui donnait de l'argent. Je crois que c'est ça. Mais si nul n'est le cas, pourquoi encore revenir clasher? Moi, c'est la question que je me pose. Hein. Pourquoi encore venir clasher? Si ce n'était pas le fait que Flore lui donnait l'argent, elle me l'avait dit. Moi, j'étais convaincu. J'étais convaincu que non. J'étais convaincu que non, cette fille-là ne peut plus jamais reprendre. Ok. Ne peut plus jamais reprendre le clash avec Flore. Moi, j'étais persuadé. Et j'y ai cru. Même l'Indolo Moulema, nous avons cru que non, c'est bon, là, franchement, maintenant, on se repose. Et c'était la belle époque. Je vous assure que c'était, pour nous qui ne sommes pas haineux comme cette femme, c'était le bon moment de notre vie parce qu'on se disait plus de clash, c'est un bon air, on est content, on est heureux. Enfin, on a passé ce cap. Et enfin, parce que derrière, vous voyez, malgré ça, derrière, on parlait le fait qu'il fallait qu'elle puisse se développer. Donc, pour nous, c'était un bon moment de savoir que actuellement, elle va se développer, vu qu'on n'a plus l'intérêt à capturer Flo, à dormir tardivement la nuit pour faire des lives.
insulter ici, insulter là, la caricaturer, chercher les choses toujours pour la dénigrer. Pour nous, c'était un soulagement quand on nous délivre de ce fardeau-là. On était très contents. Mais il n'y avait pas un seul instant qu'elle ne planifiait pas les mauvaises idées dans la tête. Et moi, je le dis, quand je lui avais parlé, elle m'avait donné sa version. Moi, j'ai l'impression que c'était sur le fait de l'argent, sur le fait du matériel, parce que je disais, les abeilles me donnent, les gens m'apportent. Ah, oh, j'ai oublié ici. Non, ceci, je vais laver à la maison. Les abeilles me donnent, les gens m'apportent, alors bon, je suis la fan, je suis intouchable, c'est moi, après il n'y a personne. Pourtant, c'était faux. Pourtant, c'était faux. Elle n'a jamais été vraie avec elle. Elle était vraie, bien sûr, avec son matériel qu'elle lui apportait. La preuve, comment quelqu'un peut être bloqué à l'aéroport? Toi, tu me dis que c'est parce qu'elle est poisseuse, sinon toi, tu as l'habitude de le passer avec le Jansang tout le temps. Qui a elle et la mère de Ndolo Moulema, c'est les deux poisseuses-là. Parce que tu as l'habitude de le passer avec le Jansang. Tu me l'avais dit. Si je mens, peut-être Ndolo Moulema avait dit que je ne sais pas si sa mère un jour avait porté les colis de Ngoza pour dire qu'elle était poisseuse. Moi, il ne sait pas. Tu avais dit que c'est parce qu'elle est poisseuse, elle transporte, elle est partie prendre ses viandes là-bas, mais là, mon Jansang, c'est pour ça qu'on a attrapé mes colis. Je ne suis même pas sûr que tu avais payé les Jansang là. Tu avais payé. Tu avais payé les Jansang là. Et jusque-là, regardez la loyauté de Flore. Flore sait que tu es égérie d'une marque cosmétique. Et le fait de dire qu'il y avait le Jansang de ma épouse là-dedans, de ma copine là-dedans, allait faire hic dans la tête de ta bourse. Elle te couvre, elle te protège. Elle dit, ouais, j'ai ramené les colis de ma soeur. Ouais, ma sis. Me voici qu'elle a revoit. Elle masque ça comme elle s'est masquée, sans prononcer qu'il y a ton Jansang dedans. Mais c'est toi dans ton commérage qui raconte qu'elle est partie jeter ton Jansang parce qu'elle a ramené ses pourris viandes du Cameroun. Moi, je travaille souvent avec ça. Mon frère me fait souvent traverser. Ah, ok. Alors, si ça traverse du Cameroun, ça arrive en France. Les gens vont aussi appeler la douane chaque fois maintenant que tu rentres. Mettre ta photo à l'aéroport, que surveiller les bagages de cette femme. Oui. Parce que si on te fait le favoritisme au Cameroun, et quand à Roissy, tu arrives souvent à truquer les agents de la douane. Il faudrait donc maintenant qu'à partir de maintenant, les agents de la douane qui sont en France, lorsque tes bagages arrivent, ils contrôlent tes bagages. Parce que tu as l'habitude de voyager avec des choses illégales qui n'entrent pas dans le territoire français. Tu ne t'es pas soucié des 500 € qu'elle a dépensés. Tu ne t'es pas soucié de sa nourriture qu'on a jetée à la poubelle. Mais ce que tu t'es soucié, c'est le décapage, mon combat. Pourquoi? Parce que le gars a trouvé que ton Jansang te rendait déjà vieille. Tu étais laide avec les veines transparentes, les veines vertes. Tu n'avais pas le temps. C'est pour ça que tu peux te permettre de dire qu'il n'y a pas le Jansang aux États-Unis. Tu connais le pays ici. Tu es déjà venu ici. Gospel, tu es déjà venu ici. Ici, c'est le All-Leven. On te met ça intraveineux. Ici, c'est le on dit que ça entre intraveineuse. On te met ça intraveineuse, tu deviens transparent. Tu n'as pas vu Michael Jackson. Ici, c'est le All-Leven du Jansang. Tu vas me parler carrément les trucs existentiels. Montre-nous tes doigts. Qui sort, il montre le visage. Il peut être noir comme tu peux noircir comme toi. Regarde-moi une clochard ambulante en France. Il est triste mon combat. Va lui écrire. Ta carte bancaire, quand tu prends, tu commences comme ça là. Qu'est-ce qui est écrit ici là? B-A-N-K-O-F. Va lire. Moi, voilà, moi, je suis arrivé ici. J'apprends à lire et écrire anglais. Va apprendre à lire et écrire, ça fait pas tard. Quand je t'avais demandé que, mais on t'humilie comme ça là. Je lui avais dit, on t'humilie comme ça que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Qu'est-ce que tu fais? Commence à te préparer, fais les cours, va te recycler, fais des cours. Ne reste pas comme ça, tu dis que non, il ne connaît pas, il ne connaît pas. Ouais, mon neveu, mon fils, quand il commence ma tête, ma tête, mon oncle me tapait beaucoup quand il était petit, quand il commence ma tête, la paresse. Mais quand il faut t'asseoir pour aller un gros tas de molles, avec un couscous, tu pommes ça comme ça, là, tu manges. Là-bas, tu es forte. Quand il faut t'asseoir, prendre le sort de l'enfant, tu es expert comptable en sort. Tu t'assois pour le sort. Expert comptable en soucieux de le sort. Mais tu avais dit
Que regarde, on se moque de toi que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tata, fais un effort. Elle a commencé, quelqu'un commence, quand elle ouvre le cahier comme ça, qu'elle veut commencer à lire, elle était même partie à la préfecture, j'étais parti à la préfecture, on m'a donné une assistance sociale pour voir les personnes qui vont me suivre, les psychologues qui vont me suivre, les assistances sociales. C'est comme ça qu'elle a commencé. Après, je lui ai dit que, mais tata, il faut forcer. Quand c'est mon neveu, ma tête, quand elle commence à lire, ma tête, quand elle commence à lire, ma tête. C'est pour ça que tu peux boire le butadio comme si tu buvais la hanne. Ta tête. Quand je vois les gens de l'Afrique de l'Ouest qui n'ont jamais lu un jour, qui n'ont même jamais eu la chance d'aller à l'école, ils n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, mais qui arrivent en Europe et qui disent on ne va pas se laisser faire. Ils vont au travail, ils vont à l'école. Ils vont au travail, ils vont à l'école. Et dans quelques années, ils sont parfaitement autonomes. Une pauvre race comme ça n'arrive pas à suivre le bon exemple. Moi-même qui suis ici, je vais au travail, je vais à l'école. Je vais au travail, je vais à l'école. Mais elle, tu lui demandes de faire un effort. Elle te raconte les histoires qui s'est passées. Elle était encore enfant. Quand elle commence à lire, ma tête, quand elle commence à lire, ma tête. On me tapait beaucoup quand j'étais trop petite parce qu'elle ne voulait pas lire. Ma tête. Tu vas l'encourager quoi? Quand tu as la qualité là. Quand tu as la qualité là, tu vas encourager quoi? Ça peut sortir de l'ombre. On parlait dans la même vidéo. Tu t'appelles que sa tête comme ça, que sa tête. Va prendre à lire, va apprendre à écrire. Tu es vraiment la somme des illettrés. Va apprendre à lire, va apprendre à écrire. C'est important pour toi. Prends un cahier, tu l'ouvres, tu commences, on te fait les cours de répétition, je ne sais pas, aidez-la. Mais vous qui faites les lives là, prenez un cahier, un tableau, vous commencez, vous saviez t'asseoir, même alors laissez le planter, parce que la bouche, la main qu'on a déjà attrapé le planter, ne peut plus attraper le bic. Est-ce que tu peux encore attraper le bic? Hein? Est-ce que tu peux attraper le bic? Tu ne peux plus, tu as déjà attrapé le planting. Voilà pourquoi même dans la prostitution, tu étais dernier. Même dans la prostitution, tu es à côté. Moi, je peux m'assurer. Vous avez dit que quand je vois les femmes qui ont excellé dans ça, je suis fier d'elles. Je ne suis pas fier d'elles parce qu'elles les encouragent. Je suis fier d'elles parce qu'elles sont conscientes que ce n'est pas un métier à temps fin. On le fait pour une certaine période. Une fois qu'on se réalise, on n'a plus besoin. Toi, jusqu'à 60 ans, Mosput, tu vas vendre le piment. Tu vas faire l'ongané. Jusqu'à 60 ans, tu vas faire l'ongané. Parce que malgré que tu manquais, que tu ne payais pas l'ongané, tu ne peux pas l'ongané. Quand tu déposais souvent l'enfant, tu partais. Quand tu déposais souvent l'enfant, tu partais. Raconte. Histoire, raconte. Quand tu déposais souvent l'enfant, tu partais où? Tu partais vendre, non? Mais moi, tu viens me raconter comme quoi, quand tu avais Jack. Tu connais notre groupe là, non? Quand le groupe là t'avait Jack, tu es venu leur raconter quoi? Non, Flo m'avait contacté même. Elle m'avait dit que, Marco, est-ce que tu dois encore louer là? Je lui ai dit que non, Marco, moi j'ai fait pour moi louer là. Même s'il faut faire louer là, est-ce que c'est même avec elle que va faire louer là? Tu mens. Tu mens. Pourquoi? Parce que Flo ne peut jamais. Depuis ces histoires qu'on raconte sur la toile, jusqu'au temps de Michel et Soba, quelqu'un a montré, c'est qu'un seul polo que Flo était. Tu m'as hey, j'oublie beaucoup. J'oublie certaines choses. Tu m'avais dit, chez Ahmed Kamel là-bas, il laisse un peu le Congo ça. Ça ne sert à rien. C'est même pas le Congo ça, c'est une vérité. Et tu étais très contente. Donc, c'est avec les vidéos là qui étaient là-bas que tu avais dit qu'il y avait les vidéos là-bas que tu voulais l'humilier. Ce que tu dis là que avec Coco et tout ça chez Ahmed Kamel et tout ça, c'est avec ça. Tu as dit qu'il y avait les vidéos. C'est avec ça. Hein. C'est ça tes balles. Si tu as mis. Parce que toi, entre ce que tu dis,
Et ce qu'on constate quand on pousse la réflexion, il y a de nuances partout. Si tu as, mais on voit. Donc, ça veut ça. Hein? Ah, donc c'est ça que tu me disais que j'ai ces balles. J'ai ces balles. Donc, ça veut ça. Et comme tu étais très contente. Comme tu étais très content. Donc, c'est avec ça parce qu'elle était très contente. Elle disait que oui, garde ça, garde-nous ça, on va la faire ça. Je dis que mon neveu, à l'heure-ci, on l'a dit, je tiens la fille là. Je la tiens. Tu te rappelles l'histoire de Coco et elle là. Jamais, quand même, je dis quoi? Moi, écoutez, hein, mais c'est vrai que le Congolais, moi, il fait pas, on ne fait pas tout le temps. Disons, de rares fois comme ça, là, quand elle a celle ne pas, écoute aussi le Congolais. Donc, c'est ça là. Maintenant, je comprends que bon, c'est avec ça que tu dis que tu peux la tenir. Tu vas mettre. Si tu as une vidéo où on avait pris ma pause, mais quand tu m'avais dit qu'elle voulait que vous repreniez ensemble, tu as dit que non, que toi tu n'es plus dedans. Mais tu dis hier sur Facebook que tu n'as jamais fait la pute, qu'on voulait encore te remettre dans la pute. Mais tu me dis que ma coépouse voulait t'amener. Tu as dit que non, tu ne dois plus le oui là. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait. Rencontre des gens, c'est comme Boum qui n'a devait venir faire en France. Pour venir coller ça sur les enfants des gens qui se battent, on voit comment ils sortent dehors pour aller se battre. Raconte ce comme Boum qui n'a voulu venir faire en France. Lorsqu'elle était chez toi là-bas. C'est pas pourquoi vous la mettez dans les. Vous la placez dans les sites des annonces avec Arnaud. Hein? Ce n'était pas pourquoi vous la placez dans les sites d'annonces avec Arnaud et Sama. C'était ça, n'est-ce pas? Donc, hormis d'être une pute, tu es une proxénète. D'accord? Tu n'as jamais entendu un jour quelqu'un me dire quelque part que je l'ai fait faire la pute. Je suis son proxénète. Non, tu n'as jamais entendu ça. Donc, hormis d'être une rose, tu es une proxénète. Tu as vu comment tu as réduit la vie de la femme à zéro? Est-ce que tu as vu comment est-ce que la vie de l'enfant, tu as réduit ça à zéro? Elle ne prend même pas conscience que pour son âge, 2025 est en train de finir. Tu as dit que le restaurant, c'est en mai, en avril. Nous sommes en avril ensuite. Et donc, que l'année passe vite. Les choses courent, l'année court, les choses courent, ça passe vite. Nous y sommes. Et le restaurant est où? Et la pute est où? Tu me l'avais dit. Et ton histoire de construction peut le confirmer. Parce que moi, tu me l'avais dit. Et quand j'ai vu tes enfants venir écrire ici, là, venir écrire dans le poste que Linda Mouliri avait fait, la coupure qu'elle avait fait, j'ai parti, venir écrire que qu'est-ce que vous en savez construire? Tu peux l'affirmer que c'est vrai. C'est vrai. Tu avais gagné une tontine. On ne t'a pas donné l'argent, même pas avec tes enfants là, avec qui tu fais la tontine. On dit que si on te donne, tu vas soucier le doigt de ça. C'est ça que tu as appris, tu as parti mettre les premiers pieds. C'est vrai. Mais je te dis que le tout n'est pas de construire. Le tout, c'est l'entretien. On a vu la maison de Flore. Qu'elle a cassé la maison, elle a mis l'entrepôt. Après, elle s'est dit non, je ne veux plus, c'est notre maison, je ne veux pas. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Elle s'est assise. Elle a dit, bon, maintenant, je fais le tais-toi. Le tais-toi t'a fait mal. Le jour où tu as vu l'aménagement de la maison là, tu avais les vertiges. Tu te posais la question, comment est-ce qu'elle fait? Non, les pieds la touchent. Les pieds la touchent sur le haut, les pieds la touchent. Tu l'avais dit. Tu as dit comme quoi la maison qu'elle construit n'est pas sa maison. Elle n'est que démarcheur de cette maison. Tu me l'avais dit. C'est elle-même d'ailleurs qui te l'avait dit. Elle dit que Flore. Parfois, tu me racontais souvent tes bêtises et restais comme si je disais que mais c'est quand même les gens avec qui ils marchent. Moi, toi et moi, on a déjà fait la guerre une fois. On se réconcilie. Je vais être. Je mets les mains comme ça, je dis que viens, on s'embrasse. Je te donne ma vie. Pour l'histoire de Madame Amélie, ensuite, quand j'ai suivi ton live, c'est tout ton live là que je récapitule et puis je te dose aussi en même temps. Tu m'avais dit, mon fils, garde ça pour toi. Hein. J'ai parlé avec Madame Amélie. Tu ne me dis pas à moi, je te dis que cette histoire, moi j'étais au courant le jour où tu parlais avec Amélie. Parce que tu es venu voir Amélie, tu lui as dit, tu souffres le martyr. En tant que féministe, elle t'a ouvert une partie de ces problèmes que tu ne savais d'ailleurs pas, c'est sorti. Là, quand tu n'attaches pas bien, que tu ne savais d'ailleurs pas.
Elle t'a ouvert cette partie et elle t'a dit, ma petite sœur, ce que tu ne sais pas, c'est que chaque fois qu'Amélie parlait avec toi, elle me faisait le feedback de ce que vous parlez. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle se méfiait de toi ou alors, je ne sais pas, mais elle me faisait toujours le feedback. Elle me dit, j'ai parlé avec ta tante. Elle m'a expliqué ce qu'elle vivait dans sa relation avec ce gars. D'ailleurs, qui a sa page Facebook parce que j'ai la confirmation. Elle m'a envoyé vos échanges et les échanges de ce gars. Je les ai. Et elle me dit, je lui ai parlé, je lui ai dit, tu sais, une femme ne vit pas d'un homme. Une femme ne se construit pas derrière un homme. Me voici avec ma relation. Voilà le pourquoi est-ce que je ne veux plus continuer dans cette relation. J'ai dit à ta tante que quand ça ne va pas et que tu n'es pas épanoui dans un couple, il est préférable de sortir ton pied. Ça ne sert à rien de continuer. J'ai parlé à ta tante, j'ai de la peine vraiment, Joseph, mon fils. Si tu sais comment j'ai de la peine pour ta tante, j'ai de la peine pour cette femme. Moi, je ne pouvais rien lui dire, mais je savais qu'elle était tombée dans le jus de la maudite. Parce que je sais comment la maudite prend les gens. Et ce jour, tu m'as appelé. Quand toi, tu m'appelles, tu ne me dis pas que tu as parlé avec elle. Quand tu allais la voir, vous avez parlé de ci et de ça. Tu me dis qu'elle t'a dit et que tu as les preuves que la carte bleue, c'est la carte bleue avec laquelle elle payait ci, elle payait ça, elle payait l'autre. Mais tu oublies qu'avant d'aller au Gabon, il y avait eu un événement où tu étais. Elle t'a payé ton cachet de déplacement. Elle t'a logé, elle t'a nourri. Tu oublies de le dire. C'est dans ta tête, tu te dis, quand tu vois une femme accomplie, parce que moi, madame Amélie, on ne se mente pas. Quand tu m'as présenté les compléments alimentaires et ton contrat, j'ai pris le temps de faire mes recherches. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas une femme du quartier comme toi. Ce n'est pas une femme du quartier. Et je l'ai dit, si tu as tort face à ma tante, je ne vais pas hésiter un seul instant à te le rappeler. Mais si c'est elle qui a tort, je me range de ton côté. Je ne suis plus dans les histoires que je suis quelqu'un parce que je pense que la personne, vous mentez. Tu mens, Mossa. Et c'est là où tu m'as parlé de cette carte bleue. Je t'ai dit, tu mens. Je t'ai dit, tu mens. Que cette femme n'a pas besoin de la carte bleue de son chéri pour t'offrir ci, pour t'offrir ça, pour faire ci et ça. Elle n'a pas besoin. Ne pense pas. Et tu m'as dit les personnes qui te l'ont raconté, tu ne pense pas que ce que cette personne te dit, c'est vrai. Parce que moi, je sais. Je te dis ce que je cause avec Amélie, ce que je cause avec toi. Je ne suis pas celui qui parle. Vous venez, moi, je connais la vérité. Quand il commence à te tirer la sonnette d'alarme, ça là, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il faut m'écouter parce que je sais là où je prends mes informations, dont tu n'es pas au courant. Et je t'ai dit, va. C'était les semaines là où toi et moi, on était déjà à couteau tirant, on ne se parlait plus. C'est là où tu me l'avais dit. Je t'ai dit, tu mens. Parce que moi, j'avais parlé avec elle à la veille. Et elle m'a informé, je suis à 5%, elle m'a informé que ton billet d'avion a déjà été pris. Et qu'elle essaie de te joindre, pas par rapport même à tout ce qui se passe sur toi, parce qu'elle t'a laissé des messages, tu n'as rien dit. Elle veut savoir où en sont tes intentions. Est-ce que vous partez ou pas? Elle m'a montré la preuve le jour où elle prenait ton billet d'avion. Elle m'a montré. Et c'est même moi qui mets la pression que non, maman, calmons-nous, laissons. Ces gens nous jouent, c'est pas grave. Laissons, laissez rien. Elle va reprendre conscience. Peut-être qu'elle le fait parce qu'elle veut ses 20 000 euros de son restaurant. Elle a toujours voulu avoir un restaurant, c'est pas grave. Et à la dernière minute, quand elle a vu tes enfants continuer jusqu'à venir sur sa marque de produit, elle m'a dit, c'est terminé là. Avant de partir au Gabon, je contacte mes avocats et j'envoie la lettre de la rupture de ce contrat. Et je rentre du Gabon, on fait ce qu'il y a à faire. Et c'est ce qui s'est passé. En aucun des cas, la maudite. Il me faut le support. Mais là, quand je vais le mettre comme ça. En aucun des cas, petite Bougandine, tu as servi à Amélie non seulement pour faire vendre ses produits, ou encore booster sa marque. Non, Amélie s'est faite toute seule, Bossa. Je ne sais pas, ça peut passer notre sommeil. J'arrive pas à comprendre. Comme c'est à 5%, je vais faire 5 minutes, même 3 minutes après, je coupe le live.
Amélie s'est fait toute seule. Conférence, tout ce qu'elle organisait. Ce n'était pas Tété Cassé qui allait là-bas, c'était ses fans, c'était ses acheteurs. Je peux dire que la première édition qu'elle a fait au Cameroun, je ne sais pas si c'est la première, parce qu'elle a fait des conférences, où il y avait encore la paix entre nous deux, c'est la coalition des abeilles qui a mis un impact, parce que tes followers n'étaient pas. Tes conneries là de followers, mais ils sont combien pour aller payer la marchandise? On a vu son chiffre d'affaires, toi et moi, on a vu. Donc, si les gens me disent que cette femme ne vend pas ses compléments alimentaires, vous dites que vous mentez. Je vous le dis que vous mentez, c'est faux, parce que j'ai la preuve tangible que cette femme vend ses produits comme des petits pains. Elle vend ses produits comme des petits pains. Et cette coalition a fait, je peux dire, ça a mené quelque chose de vraiment positif. Et je peux même t'assurer que pendant qu'Amélie était avec toi, les gens se méfiaient même de venir payer sa marchandise parce qu'elle était avec une image sale comme la tienne. Et c'est vrai. Les gens venaient plus par rapport à Flore. Les gens ne venaient pas par rapport à toi. Les gens ne venaient pas par rapport à toi. Les gens se méfiaient. Les gens auraient préféré qu'elle soit seule, sans toute cette racaille-là, comme elle est là actuellement. Et je dis, je ne parle pas, je parle de notre histoire à toi. Je ne vais pas parler d'elle. Et je te dis, le jour où elle me dit, mon fils, arrête de parler de moi, j'arrête de parler de sa mère. Tout simplement, j'arrête de parler. Et on garde les bons rapports. Mais je n'ai pas besoin de me lever salir, saboter un produit que j'ai utilisé, j'ai bu. On te les a donnés gratuitement. Moi, je les payais. Tu entends, ensuite. Moi, je les payais. Toi, tu les avais gratuitement. Et on te donnait ces produits parce que tu lui faisais croire que tu es anémie. J'ai les problèmes. Tu sais que j'ai les gènes des personnes qui sont SS. Je suis anémie. Je suis anémie. Je suis SS. C'est dans ça qu'elle prenait la femme là. Dans le règle. Tu montres les glutations, tu montres pas les crèmes. Sors les crèmes. Rembourse l'argent. Rembourse tout ce que les gens ont déjà fait. Rembourse-leur. Si tu es vraiment une femme qui a de la dignité, va rembourser. Moi-même qui étais dans le noir, j'ai au moins participé à ton bonheur. Tu as participé au mien en quoi? J'ai perdu ma mère, même pas une quête. Tu as donné quoi? J'ai perdu ma mère. Tu as fait quoi? Je suis allé au Cameroun, tu n'étais même pas au courant. Tu as apporté quoi? Que je viens dire à quelqu'un, mes tantes sont putes. J'ai perdu ma mère, tu as fait quoi? C'est une inconnue comme Victoria Bapute qui est sortie, elle a mangé sa paille quelque part, elle n'attendait rien de personne. Je n'ai pas besoin d'enterrer mes morts et attendre quelque chose des gens. Mais toi, en tant que ma tante des réseaux sociaux, tu as fait quoi? J'ai mis des PayPal plusieurs fois, tu les as boycottés, je suis au courant. Voilà pourquoi j'ai voulu t'humilier le dernier PayPal que j'ai mis au mois de septembre. C'était pour t'humilier, Ngosprit. D'accord? Et quand je le fais, je ris même. Je dis, ben, je ris. Parce que je sais qu'avec l'apport de personnes, je suis capable de loger le chez moi, de meubler le chez moi quand je veux. Je suis capable. Et avoir un plus, ça me fait plaisir. J'aime, comme tout le monde. Tu m'as promis une belle table. Tu m'as vu te rappeler même que tu m'avais promis la table pour mettre chez moi. Jusqu'à tu avais les intentions que j'allais t'inviter un jour aux États-Unis. Tu mens. Oui, peut-être hier, j'avais ces intentions parce que j'étais encore dans l'éblouissement que bon, les gens se moquent de toi, je peux au moins se faire. Je ne fais rien. J'ai ma green card, je ne te donne rien. Demande à tes enfants de te faire venir. Je devais être comme si, parfois un Dieu fait des choses, on dit souvent que non, c'est mauvais, c'est bien. Je pourrais être comme ça parce que me dit, oh, Flore vient aux États-Unis, moi aussi viens aux États-Unis, il faut aussi venir plutôt aux États-Unis. Oh, ma tante est là, vraiment ma tante. Pendant ce temps, moi, je sais consciemment que ma tante casse mon dos, casse le sucre sur mon dos. 7 ans. 7 ans, je ne dis rien. 7 ans, je l'appelle.
Va demander à tes enfants de te faire venir. Tu as pris mon nom, tu es parti mentir partout. Comment est-ce que vous avez vu l'argent qu'on a donné pour les dons là? Jean Boyard lavé sa main, Jean Boyard sa main, près de la moitié pour faire les dons au Maroc. Il n'a pas fait les dons. C'est moi-même qui sors mon argent de ma poche. Et que je suis sur le point d'aller faire les dons. Dolo Moulin m'en connaît. Presque la plupart des gens là, ils en savent. C'est moi qui paye les couvertures, c'est moi qui fais tout. J'ai souvent eu l'habitude de faire. Mais pour cette fois-ci, j'ai dit, je vais le faire. Et Ndolo Moulin m'attend parler. Les gens t'ont parlé, t'ont dit, oh, voilà, c'est une bonne idée comme ça. Et toi, par derrière, tu m'appelles, tu me dis, mon neveu, là, c'est chaud. Nous sommes dans le chaud. Les dons, là, c'est chaud. L'argent, c'est chaud. Et quand tu entends déjà parler comme ça, c'est que tu as détourné. Je te dis, j'ai souvent l'habitude de faire les œuvres caritatives. J'ai prévu le faire telle semaine. Je vais aller le faire. Linda était là. Je dis, il y a des témoins. J'ai prévu le faire telle semaine. Mais actuellement, j'avais un ami qui n'est pas un ami. Moi, je prends tout le monde comme mes amis. Je peux dire un ami qui est à l'hôpital. C'est moi qui appelle Linda. Je suis à l'hôpital. C'est moi qui appelle. Je lance même la vidéo. Je dis que Linda, pardon. Si l'enfant s'y meurt, on va dire qu'elle tue les enfants des gens. Voilà un petit que j'ai pris. Je l'ai logé. Le petit a failli passer de vie à trépas par rapport. Donc, voici à l'hôpital. Quand j'appelle les gens, je ne demande pas l'argent. Je demande l'aide dans la prière. Toi-même, Gossuit, pas une fois, pas deux fois. Donc, elle voit tes chiens là qui sont venus souvent écrire en commentaire. Tu dis quand même, dis dans le live qu'il doit les habiller au Maroc. Je manque les habits pour porter. Gossuit, je suis pas une mendiante comme toi. Quand on offre un cabas à sa maman. Non, moi, il ne manque pas les vêtements pour porter. Ça, c'est un détail. C'est moi qui dépense près de 5 000 dirhams. Et c'est là où je t'en parle de mon truc que je vais aller faire des dons. Parce que moi, je suis déjà que quand je reçois, je mets de côté. Je prends, je mets de côté. Quand ça atteint ce que ça atteint, je partage comme j'ai l'habitude de faire. Je ne fais pas tout le temps. Je le fais au moins même. Quand je sais que j'ai déjà mis de côté qui me permet à faire, je le fais. Mais pas tout le temps. J'ai pas aussi, je ne suis pas milliardaire pour faire des choses tout le temps. Tu as envoyé combien? 130 €. Une couverture coûte combien? Les draps coûtent combien? L'aménagement d'une chambre que c'est moi qui ai pris mon argent, ça coûte combien? Et moi, j'ai souvent l'habitude de le faire, je sors aux heures tardives. Vous m'avez vu plusieurs fois. Ici, j'ai décidé de ne pas le faire parce que ce n'est pas un pays que quelqu'un souffre. Celui qui souffre aux États-Unis, c'est parce qu'il veut souffrir. C'est moi qui me levais tard dans la nuit. J'allais faire mes actions parce que je veux le faire. Et je ne filmais pas ces gens. Je me filmais moi pour me protéger parce que je me disais, je suis dehors. Il peut arriver que quelqu'un vienne derrière, il me met un couteau, il me meurt, on ne sait jamais. Alors, vaudrait mieux que j'ai une caméra, au moins, même si pas avec le téléphone, la caméra va au moins se voir le visage de la personne. Tu as voulu te servir de ça pour montrer aux gens que tu as envoyé une partie d'argent au Maroc pour faire les dons. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux déjà aider quelqu'un. Tu as déjà aidé quelqu'un. On dit que aider, j'ai attrapé la main de quelqu'un. J'ai aidé quelqu'un. Tu as aidé qui? Parce que même le petit Stéphane, pourquoi il appelle le petit Stéphane? Ton collègue Stéphane, tu l'as amené auprès de la bienfaitrice parce qu'il fallait manger l'argent. C'était une relation d'arnaque. Tu l'as amené. Toi, tu aides les personnes, tu les amènes auprès des personnes juste parce qu'il fallait arnaquer. C'était une relation d'arnaque. C'était pas une relation sincère. C'était l'arnaque. C'est pour ça que tu as amené cet enfant auprès de lui. Mais pour quelqu'un qui dit mon neveu, j'ai été avec toi. Si tu m'aimais, tu me tenais la main. Tu sais que tu as l'eau à boire là-bas. Tu dis à ton neveu que voilà l'eau à boire que j'ai ici, la bidon bois. C'est quand ça finit que Stéphane a fini de se réaliser, de se produire. C'est là où tu m'appelles pour me mettre dans le système de la frappe. Toi et ton gigolo de mari. Je t'ai dit que je ne suis pas dedans. C'est là où tu m'as raconté, lui, elle vit aux États-Unis. Vraiment, c'est une antillaise, c'est comme ça, c'est comme ça. Je t'ai dit que je ne suis pas dedans. Déjà, pourquoi? Parce que je ne suis pas le genre de personne que. Je ne sais même si vous me remarquez même. Je ne connais pas mentir. Je n'arrive pas à mentir. Si vous me connaissez. La preuve, dès qu'on m'envoie l'argent pour recharger mon abonnement Internet au Maroc, je pouvais bien faire le faux. Je viens vous dire qu'on n'a pas payé. Payer mon abonnement. Qui connaît que qui a payé l'abonnement Internet? Personne. Tu ne connais pas. Je pouvais venir dire qu'on ne s'est pas encore payé, repayer encore. Non. Dès que c'est payé, je dis c'est payé. J'ai plus besoin de garder le mois prochain. Vous allez payer.
Je ne sais pas mentir pour les histoires bêtes. Pour moi, je trouve ça que c'est les choses existentielles. On n'a pas besoin de s'asseoir mentir là-dessus. Tu viens t'asseoir, tu inventes comment est-ce que 17 000 euros, les derniers dons, 2 000 euros de Fleur de Lille, 1 000 euros de Madame Amélie, on a combien? Sans compter le Orange Money, le MTN Money que tu as mis au Cameroun. Position pour aller faire boire la famille. On parle. Si tu es esclave de ta famille, moi, ça ne me suis pas esclave de ma famille. Mon argent, c'est mon argent. Si toi, tu as décidé d'être esclave, moi, je ne suis pas esclave. Pour moi, c'est pour moi. Voilà pourquoi quand tu te réalises, tu regardes, tu réalises à quel point tu es malheureuse. Et dans ton malheur, tu en veux toute la terre, tu en veux tout le monde. Personne n'a l'origine de ton malheur. Tu es la seule responsable de ton malheur. Et là, tu te lèves en disant, il faut que je parte mettre, on va faire les choses de panneaux solaires. Tu connais comment? Tu peux mettre les panneaux volcaniques. Tu peux mettre les panneaux volcaniques à l'église. Tu peux. Toi qui es le genre que si ta famille et toi, vous n'avez pas aller à manger, le ventre est sorti. Vous le donnez pour aux gens. Toi, tu peux donner. Ne la voyez pas quand elle fait un peu ces choses-là, qu'elle dit que moi, j'aide les gens, je donne. C'est que quand elle vient vous tape le règle là sur la toile. Si vous avez donné 100 euros, rassurez-vous qu'elle va donner 1,5 € ou 2 € à la personne. Pourtant, vous avez donné 100 euros que donne à la personne. Elle va donner 1,5 €, 2 € à la personne. Ça ne va jamais arriver. Et elle va utiliser l'histoire de la personne pour continuer l'engrenage de l'arnaque. Tu as déjà donné quoi? Parce que même le Stéphane, quand tu dis que j'ai voulu aider, toi, tu n'aides pas quelqu'un si tu n'as pas ton intérêt derrière. Tu connais, non? Tu sais qu'on connaît. C'est quand elle sait que son intérêt est derrière, c'est là où elle se lance pour dire je m'en vais aider. Parce que tu savais que derrière Stéphane, la milliardaire était là. Alors il fallait activer un logiciel d'exploitation. Et c'est comme ça que tu as utilisé l'handicap de Stéphane, tu as utilisé la vulnérabilité de Stéphane pour mettre la milliardaire dans le jeu. Et au début, c'était que s'il mange là-bas, il te donne là-bas, tu manges là-bas, vous complétez. C'était comme ça, c'était une relation de je mange, tu manges, nous mangeons. C'était cette conjugaison. Mais à la fin, tu as détecté que l'enfant est plus intelligent que toi. L'enfant s'est approprié le dossier. Il a géré le dossier au calme. Et lorsque le dossier a commencé à se réveiller, il avait déjà fini sa maison. Mettre la voiture sur pied. Taper son petit gagne-pain, ses petits 2 francs qu'il peut prendre de gauche à droite. Ça t'a rendu bête. Marie-Charlie, tu as déjà mis dans le PayPal. Écris seulement, tu dis que tu as mis dans le PayPal et te fait monter. Le PayPal est là. Ouais, vous ne pouvez pas faire monter comme ça. Vous m'exploitez trop. C'est comme ça que tu as pris l'enfant. Tu as commencé à faire la mangeoire. Sachant que je suis au Maroc en train de moisir, de vivre le martyr, comme tu dis que je vivais le martyr. Oui, je vivais le martyr. Je ne travaillais pas. Je me battais comme je pouvais me battre. Je faisais mes cours de répétition. Je me battais comme je pouvais me battre pour m'en sortir. Toi, alors, qui dit que j'aime mon neveu, que j'aime bien, tu as fait quoi? Bon, parlons même pas de moi. Disons que bon, moi-même, on s'en fout. Ta famille qui vit au Cameroun, tu as pensé à faire venir personne avec tout l'argent que tu en as. Hein? Ta famille qui vit en Afrique, tu n'as pensé à personne pour faire quelque chose. Tout l'argent que tu as eu, parce que quand cette femme ne t'envoyait rien, on était minimum à 3 000 euros. Et tu trouvais toujours les stratagèmes pour faire sortir l'argent à cette femme. Je dis, quand elle t'envoyait rien la semaine, tu étais minimum 3 000 euros. Quand je vais venir encore, je vais développer avec la femme que tu as voulu jouer, comme tu as senti qu'avec Stéphane, ça a cramé, tu es parti prendre une dame qui est même morte au Maroc. Mais tu es venu ici sur la toile. Tu as sucé, tiré, sucé. Quand il va venir avec, tu vas aimer, tu vas apprécier. Parce que tout est coup bas. Je les maîtrise parce que quand ça brûlait chez toi, tu venais m'en parler. Ça brûle, c'est là que tu ouvres ton ventre. Ça a brûlé, on fait comment? Tu t'es soucié un seul instant. Quand il fallait venir sur la toile. Quand vous la voyez
Oh, mon neveu est même malade là-bas. Hein. Il faut que je l'envoie un petit quelque chose. Dès que les gens actionnent le donné, tu prends, tu mets dans la poche, tu envoies 50 euros. Mon neveu, vraiment, c'est un peu chaud. Les gens ne vont pas participer beaucoup. Les gens ne vont même pas te dire, mais 50 euros qu'ils t'envoient là-bas. Moi aussi, il t'envoie en retour. Maintenant que moi, il n'avait pas. Mais moi, il t'envoie en retour. Tu as dit alors aidé. Il te dit que prends l'exemple entre ta copine, ton ex-copine, comme tu appelles, et toi. Regarde quand ton ex-copine touche quelque chose. Et regarde quand toi, tu touches quelque chose. C'est pour ça que quand j'ai vu comment vous voulez voler le mérite à quelqu'un qui était là, j'ai dit que tu manques, ça ne va pas passer. Tu manques, tu n'étais pas là. Vous n'étiez pas là dans les périodes critiques de ma vie que j'ai traversées. Vous n'étiez pas là, tu manques. Ce n'est pas toi, ce n'est pas tes abeilles, ce n'est pas tes cassés. Vous n'étiez pas. C'est moi qui sais ce que j'ai traversé, moi qui ai enduré. Toi, tu n'étais pas. Idiote. Ah, désolé. C'est pas un mauvais commentaire. Tu n'étais pas. Quand je dis que tu es jalouse, envieuse et dérangée, tu es dérangée de la réussite des gens. Le succès des gens, l'évolution des gens te dérange. Grosse pute, tu allais faire le piment. Si tu n'as pas excellé dans le piment, ce n'est pas moi. Ce n'est pas tous ces filles-là. C'est personne. C'est personne de tous ces filles. C'est toi. Peut-être que quand tu partais vendre le client, t'aimes bien, mais quand il réalise que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, il dit, ah bon, ça sera un poids pour moi, et que dépose. On dit, tu es cultivé, tu es classe. Moi, je ne vois pas la classe en toi. Hein. Je le dis, je ne vois pas la classe en toi. Je ne vois pas la culture, là, qu'on dit qu'une femme est cultivée, raffinée. Moi, je ne vois pas ça. La seule chose que tu as pu entourlouper les gens, c'est que quand tu es venu en parlant doucement, en te victimisant, en faisant la petite obéissante. C'est tout. Parce que les vraies personnes comme les moi, les Flo, les Lolo, toutes ces femmes-là, n'ont l'habitude de le chauffer, ce qui fait en sorte que généralement, on nous prend pour des mauvaises personnes. Pourtant, au fond, on ne l'est pas. Par contre, les personnes qui viennent de manière sournoise, calme et tout ça, il faut craindre ces personnes. Et cette fille est une personne qu'il faut craindre. Je vous le dis. Pour avoir, c'est pas parce qu'elle et moi on est en désaccord que je dis des choses comme ça. Je le dis pour l'avoir côtoyé 7 ans. Vu que je n'attendais rien d'elle. Qu'est-ce que j'attendais d'elle? Rien. Ce que je voulais, c'est qu'elle puisse sortir de ce monde et qu'on sorte en même temps et qu'on se construise. C'était ça, nos dernières paroles tout le temps. C'était ça ce que j'attendais d'elle, qu'on puisse sortir, qu'on se construise, que chacun, on reste comme ça, chacun est fier de dire oui, on est fier de nous, on est fier de nos réalisations, parce que je savais que les réalisations de ces consoeurs glorieuses sur la toile la mettent mal à l'aise. Je le savais que ces réalisations, elle n'est pas fière, elle n'est pas heureuse, c'est pas une personne qui reste comme ça, elle trouve que Claude Akam, Linda Moneri, vous avez eu un bonheur. Elle se dit, pourquoi je n'ai pas cette place? Pourquoi je ne suis pas aussi à cette place? Plusieurs fois. Dès que Flore fait un PayPal, ça marche, les gens contribuent. Même si elle ne fait pas ce qu'il faut faire avec le PayPal, elle dit, tu vois, elle est toujours en train de se poser la question, regarde, pourquoi c'est elle? Elle va trouver une symbiose pour critiquer. Elle va trouver un truc parce qu'il faut critiquer, parce qu'elle est peu heureuse. C'est pas ça. Moi, je me rappelle quand l'autre a dit, va chez elle, va regarder comment j'ai construit. Tu étais mal, tu t'es posé la question, pourquoi elle a construit? Elle construit même pourquoi? Hein? De rien qu'autant. Elle construit pourquoi? Tu vois autant de choses qui la mettent mal à l'aise. Ce n'est pas de notre... Pourquoi tu en veux les gens? Pourquoi tu en veux? Tu as eu la chance de venir en Europe au franc français. Ce n'est pas nous qui avons demandé d'épouser un Africain, que l'Africain a quand même donné les papiers. Le gigolo t'a dit que divorce de lui, je vais t'épouser. Lui-même, il a 10 ans, il n'a pas la nationalité. Au jour d'aujourd'hui, quand la France est en train de serrer les vis, que pour avoir la nationalité française, il faut savoir lire. Même pour avoir même seulement la carte, même de 10 ans, même d'1 an. Les Français sont en train de lever la barre haute. Tu vas faire comment? On va te donner un résumé de lire. Ensuite, tu vas lire ça comment? Tu vas mettre le certificat médical. Je suis inapte. Je suis illettré, mon combat. Pendant ce temps, Flore ramassait la nationalité, elle est partie. Toi, alors, tu t'es marié, alors, mariage que les filles se mariaient. Quand on dit que je suis sorti du mariage, que je n'ai rien eu.
l'homme a tout pris. Que donc, déjà, que élan, tu sais au moins ça la nationalité. Il y a toi et l'odontologue de Golimo. Vous êtes deux femmes que vous êtes sorties des mariages blancs, sans rien. Elle a hérité du HLM. Toi, tu as hérité seulement, je ne sais pas, tu as hérité de quoi? Elle, au moins, elle a hérité du HLM. Toi, tu l'as rien hérité. Tu es sorti là pour ça que élan papillon. Personne. Et ce qui a, tu vois, avant, tu cachais ce côté. Celui qui a développé ton côté ingrate, ton côté intéressé, jalouse, c'est le gigolo avec qui tu es, parce qu'il est pareil comme toi, même chose. C'est ton prototype exact. Tu sais, je le sais, on le sait tous les deux. Et ceux qui le connaissent savent que c'est vrai. C'est ton prototype exact, ce gigolo. C'est lui qui a développé ce côté en toi. C'est lui. Au point où tu penses que tu es le centre de la terre. Tu es, vous deux, quand vous regardez, rien du tout. Ton gigolo un jour qui te pine, tu as déjà piné un jour dans un 5 étoiles, Mosfrit. Ton gigolo, parce que nous on a vu Joséphine Bayan, on a vu quand Flore allait à Kuala Lumpur. Dans quel luxe insolent Joséphine Bayan a logé Flore? Est-ce que tu as vu? Le luxe insolent dans lequel Flore a été logée. Ça veut dire que si Flore voulait s'envoyer en l'air, même avec n'importe qui, elle s'envoyait en l'air. Tu avais mal ce jour. La première personne qui a donné le pouvoir de dormir un jour à Napoléon, tu peux même aller boire un café à l'hôtel Napoléon. Gospel, dans toute ta vie de bordellerie, tu as déjà bu un café. Montre-nous les photos d'avant avant. Tu nous montres le café, tu buvais le café à l'époque à l'hôtel Napoléon. Tu es entré un jour là-bas grâce à Amélie. Tu as dormi avec le chaud à l'hôtel Napoléon grâce à Amélie. Tu vas dire quoi? Tu as mangé, pour la première fois qu'une bêtise arrive en Europe, tu découvres une demi-tonne de poisson grâce aux abeilles. Parce que de ta vie, personne ne t'avait jamais offert une demi-tonne de poisson. Ah oui, c'est une vérité. Ça fait 15 ans que l'on te connaît sur les réseaux sociaux. Qui t'avait déjà offert une demi-tonne de poisson? Personne. Tu sais, au début de votre amitié, moi-même, j'y croyais que Flore n'était avec des mauvaises intentions. Elle n'était pas. Mais quand je restais en profondeur, tout le commérage que tu disais d'elle et ce qu'elle faisait, je n'entendais pas le mal de toi. Le mal de toi chez elle. Mais par contre, chez toi, était pire. Chez toi, était pire. Après, moi, il me disait, ah, c'est juste les petites taquineries. Mais c'est au jour du jour que je comprends que non. Le jour où tu l'avais appelée, tu as commencé à me dire, elle ne veut pas qu'elle parte chez sa mère, qu'elle va filmer quoi? Pour quelqu'un qui veut aller voir la maman, que tu as d'ailleurs insulté, mais tu dis qu'elle ne veut pas que tu partes voir sa mère parce que je vais filmer quoi? Ça veut dire que tu as les intentions que tu vas arriver à faire quelque chose. Je me rappelle toujours, pendant que vous étiez en paix là, elle avait fait porter sa mère, je pense, un truc. C'est toi qui prends la capture d'écran, tu envoies. Tu m'envoies la capture, regarde comment elle a habillé sa mère, vraiment. Mon fils. Mais pourtant, elle t'a demandé pardon pour ta fille qu'elle a laissée. Elle a dit Kacham, elle t'a demandé pardon. Donc, il faut dire donc, votre amour, votre lien d'amitié, est-ce qu'elle était réciproque? Il n'y avait rien de réciproque là-dedans. C'est juste que moi, je pensais qu'il devrait, bon, vous êtes les femmes. Moi, j'ai souvent ça avec mes soeurs. Ma grande, ça va se moquer de la deuxième va se moquer de la troisième. Moi, il me dit, ah, c'est des choses de filles. Pour moi, je suis seul dans une famille de filles. Donc, je les ai déjà vus dans leur truc, c'est pour la compétition, c'est pour la concurrence. Je vois un peu ce que c'est. Mais au point où tu le démontres au fur et à mesure. Attendez, je vais prendre les adultes. Tu le démontres au fur et à mesure que tu avances dans ta relation amicale avec ta copine. Je me dis, c'est toi qui as le problème. Je me dis, j'ai combattu une personne que je n'aurais jamais même dû combattre. Je ne me serais jamais levé pour dire que je m'avais insulté Flore. Pourquoi? Sur quelle base je l'aurais fait? Parce que tu faisais croire que c'est toi qui es la mauvaise personne, c'est toi qui es la bonne personne.
Flore est la mauvaise personne. Elle t'en veut le fait que tu as décidé que sur la toile, tu ne veux plus clasher. Pourtant, c'est faux. Elle t'en veut parce que tu as dit non à l'exposition de la nudité des femmes sur les réseaux sociaux. Et les femmes africaines sont derrière toi. Les femmes aiment ce potentiel-là. Tu mens. Parce que toi, si tu étais dans ce barrage-là, tu n'aurais jamais, en aucun cas, pris la nudité de Michel, de Ndolo Moulema, exposée sur les réseaux sociaux. Tu ne l'aurais jamais fait. Alors là, cette machine-là, il faudrait que j'arrête de la mettre ça dedans. Elle m'a décollé les pénis. Bon, j'ai la colle super forte là. Donc tu mens. Je suis convaincu que tu n'es pas une bonne personne. Tu n'es pas une personne, c'est pas que tu es une mauvaise personne, c'est qu'on t'a gâté. Mais tu n'es pas une personne fréquentable. Je suis convaincu, je peux le dire. Je peux le dire que tu n'es pas une personne fréquentable, c'est vrai. Pour avoir été avec toi, tu t'es dit, si pas fait un bilan de toi et moi, qui s'est confié que l'autre, c'est toi, c'est pas moi. Et si je manque, venons au clash. Venons, tu m'amènes un peu dans les histoires là que... Venons, tu m'amènes un peu dans tes histoires là que on part dans la guerre là. Je t'amène avec tes gagnes. Si je te manque, viens. Il faut voir quand mes s'entatomiser ici là. C'est pas moi qui partais avec toute ma famille me confier ce genre. C'est toi qui allais te confier là-bas. Il a parlé avec mes soeurs, il a parlé avec ma mère. Mon neveu, il te dit que c'est faux, hein. Il te dit que ce n'est pas vrai. Pourtant, moi, il savait que c'est vrai. Je savais que c'est vrai. Toujours dans les mensonges. Tu es la plus dangereuse de la toile, je le dis. Tu n'es pas une personne qu'on doit fréquenter. C'est vrai. On ne doit pas te fréquenter, Gospel. Tu n'es pas une personne fréquentable. Tu n'es même pas une personne qu'on doit côtoyer dans la vie. Non. Tu es une personne qu'on doit prendre à distance et avec des pincettes. Je ne sais pas le karma de qui tu payes. Je ne sais pas à qui tu as fait autant de mal pour payer un style de karma comme ça. Je ne sais pas. Mais c'est une vérité. Tu n'es pas ce genre de personne qu'on peut fréquenter. Tu n'es pas un style de... Même dans les relations amicales, tu n'es pas vrai. Tu n'es vrai avec personne. Parce que tous tes enfants, tu mal parlais d'eux. Tous tes enfants, je connais leur position à cause de toi. C'est toi qui nous disais, c'est toi qui nous informais. Tu ne sais pas garder un secret. Tu ne sais pas garder un secret. Tu n'as gardé le secret d'aucun de tes enfants. La vie de Ndolo Moulema, c'est toi qui exposais la vie de Ndolo Moulema. C'est toi. Pas ce que tu fais aujourd'hui, c'est toi qui avais l'habitude de le dire. Et elle était avec toi comme je suis avec toi là comme ça. Nous y sommes restés pendant des années. Elle suivait comment est-ce que tu racontais comment elle fait la pute. Elle a fait venir un gigolo du Cameroun. Elle vit avec le gigolo. Voilà l'adresse là où elle vit avec vraiment vraiment une fille qui est pète comme ça, pas conçue au Cameroun. C'est toi qui le faisais. Malgré ce temps, tu continuais à soutenir ta page Facebook, à partager les lives, faire les directs, insulter les personnes avec qui elle avait. Et je te rappelle que la mère de Ndolo Moulema était abeille. C'est même pas qu'elle était. Elle est abeille. La sœur de Ndolo Moulema est abeille. Elle est la seule dans la famille qui était cassée. Parce que tu lui faisais croire, comme tu faisais croire à toutes ces personnes-là, que non, c'est moi que les gens en veulent. Moi, je suis la bonne personne. Tous ces gens-là me veulent du mal. Pourtant, tu mens. C'est toi qui veux du mal à ces gens. Ces gens ne te faisaient rien. Ton PD d'enfant vient dire carrément que ce n'est pas moi, Arnaud, qu'on a exposé. Pourtant, c'est lui. Tu l'appelles pour lui dire qu'il faut brouiller la chose là. Comme il est bête, il peut porter plainte. Comme il est bête, pourquoi il a encore arrêté sa plainte là? J'allais jouer avec son carreau, il ne me connaît même pas. Il ne connaît même pas qui il a fait. Nous sommes deux PD, on se connaît. J'allais traiter son carreau là très mal. Pas les bêtises là qu'il fait là.
Attendez-moi, je vais retourner la caméra, comme ça je rentre à la maison. Je vous dis, si on me dit, je vais vous dire que cette fille est une personne peu recommandable. Pour Lolo même, je n'en parle pas. Pour Lolo, je n'en parle pas. Mais je veux dire à monsieur Stéphane Fondia que ne pensez pas que vous êtes en sécurité. Ne pensez pas que vous êtes en sécurité avec cette femme. Parce qu'une femme qui vous aime ne quittera jamais pour prendre vos choses privées et envoyer une personne, je ne sais par quel honneur ou par quel amour, je ne sais pas. Elle ne fera jamais. Parce que tout ce qui se passait chez Lolo, et que vous aviez un jour en parlé avec cette femme, elle rapportait cela à la maudite. Alors la question que moi je me pose est de savoir si cette femme vous aimait autant, elle n'aurait jamais pris vos choses et rapporté dehors. J'ai entendu dire que vous avez quitté une prostituée et que c'est bien pour vous au jour d'aujourd'hui d'avoir quitté ce milieu. Mais je veux dire que vous mentez. Vous avez quitté une prostituée pour une prostituée. Vous avez quitté une prostituée pour une prostituée. Et c'est très dangereux de quitter une prostituée pour une prostituée bavarde. Parce que votre prostituée là, elle bavarde énormément. Donc ces bêtises là, ce n'est pas avec moi. Tu vas sortir, on va se la faire. Et on va se la faire bien. Pour l'heure, j'ai mon souffle et ma voix. Quand je vois que bon, j'étais trop dosé, je me calme, je reviens encore après quelques mois. Je te dose encore. Vous allez faire un tour sur PayPal. Je peux le vérifier parce que j'ai pas de cœur. C'est dommage. J'ai pas de. C'est pas les cœurs. Je suis encore passé par où ici. Je me rappelle plus. Hein. C'est comme ça. Et le piège que je te guette, c'est que je me suis promis que je ne veux plus faire ça. Je vais t'emmener dans le domaine des voices. C'est là-bas que je vais te brûler, Ngosput. Amof. C'est dans le domaine des voices, des messages et tout ça qui va t'appeler. Toi et moi. Même pas toi et moi. Toi, tu parles toujours par voice. C'est là-bas que je vais t'amener. Je vais te brûler très mal. Le son n'est pas bon. Mais mets un peu un PayPal. Peut-être le son va monter. Mets un peu le PayPal, maman. Viens un peu faire un tour sur PayPal. Pardon, maman. Maman, Soussou. Soussou, maman, Soussou. Où tu pensais que tu étais Ndolo Moulé, maman. Moi, je ne suis pas Ndolo Moulé, ma que, oh, je veux que tu m'amènes là-bas. Je vais te brûler là-bas, non? À bof. Je m'assois et ris et tape le pied. Je m'assois, je ris et tape le pied. C'est là-bas. Moi, je ne cache jamais mes choses. Je ne cache jamais mes choses, je ne cache jamais mes intentions. Quand elle veut faire quelque chose, je dis que c'est comme ça là qu'elle veut procéder. Et que je vais te brûler ça là-bas. Propre. Ça serait le genre que tu vas regretter. Comme tu dis là que, oh, tu vas regretter d'avoir rencontré Ngomapoa dans ta vie un jour. Et comme Grenga, je vais te brûler à mort. Et ça, on était piégé dans quelque chose là, non, que l'on appelle que le tournant. Chacun aura son Congosa qui dépose. Je vais te brûler pour toi alors, non? Ah. Jean, lui, m'est censé calmer. C'est comme si le père était intelligent, il a dit que je me calme. Il s'est calmé. Toi, Ngosa, comme je connais ton tempérament, et sais comment c'est en fonction de comment tu réagis que je réagis. Je vous connais tous. Je veux que tu arrives là où je veux. Ngosput, je vais quand je vais te faire jouer, je vais te brûler ça. Et dans tout ça, c'est quoi? C'est que la salope a voulu faire ce qu'elle a fait en Ndolo Moulema. J'ai fait un peu le genre comme si son téléphone
Ça supprime les choses sans savoir. Comme moi, mon téléphone, même si tu supprimes nos données, ça ne reste pas sur la page WhatsApp. Ça va directement dans mes Gmail. Est-ce que tu as compris, Ngosmut? Ça va directement dans mes Gmail. Donc, tu ne peux rien bloquer. Tu as voulu faire un peu la saleté quand il avait appris là que quand tu fais comme ça, tu fais comme ça. Là. Attends. Sauvage. Une mauvaise chose. Qui t'a rendu mauvaise? En tout cas. Avez-vous déjà fait un tour dans le passage, dans le PayPal? Combien tu mets? Vous avez déjà fait un tour? Combien tu mets de Chungomabo, hein? Bon, là, je vais repasser les draps. Tout le reste, là, je ne repasse pas. Je vais repasser ça le week-end prochain. Parce que là, il faut que je me coiffe. Je monte les rideaux. Je me lave, je dors. Et je prépare ma semaine. Juste qu'on avait publié les outils de Mosfit ici, là. Mosfit a commencé à dire, oh, ce n'est pas moi, on est venu retourner la situation. Mosfit, avec moi, tu ne peux pas. Tu ne vas même pas pouvoir. Jusqu'à un dit devant Georges Pompidou. C'est là que maintenant le primaire ne peut plus faire. On est obligé d'aller se serrer avec un petit bang-bang qu'elle appelle gare. Tu vois même qu'il est lettré. Tu peux encore avec une grosse illettrée qui ne sait pas articuler une phrase française. Sujet, verbe, complément, il ne sait pas. Une grosse illettrée comme Georges Pompidou. Bête comme le rouge à lèvres qu'elle met sur sa bouche. Hein? Je vais bloquer. Dès que voir le commentaire, les bloque. Voilà. Bloque. Bloquer tous. Va pleurer à Bonaco. On pleure pas ici. Là. Va à Bonaco, tu pleures. Tu as entendu? On n'a pas sa nudité. Qu'elle pleurait ici, là, que Thierry m'a filmé nu. Il a ma nudité. Est-ce qu'il veut faire la chanter de ma nudité? Ils ont ma nudité. Elle-même étant au Cameroun, elle s'est déshabillée, elle se va gratter son Jésus et l'envoyer aux gens. C'est dans ça qu'on a pris ta nudité. Et ce n'est pas faux. Tu grattais ton Jésus. Tu faisais les Mbinda 16 cam, tu grattais le Jésus au Cameroun. Hein? Comme ça, quand Achille est tombé dessus, il a dit que